Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette leçon de l'École du sabbat. Aujourd'hui, nous sommes rendus à la leçon numéro 8, qui est intitulée « Libre de se reposer ». Et cette semaine, plus particulièrement, nous allons étudier du repos mental, les choses de l'invisible, le repos invisible, comment se libérer de la culpabilité et de l'anxiété. Et pour parler de ça aujourd'hui, j'ai encore avec moi mon ami Ivan. Merci beaucoup. Merci d'être avec nous cet après-midi. Merci. Et Carlos aussi qui est avec nous, alors merci d'être là. Et Merci. pour commencer, est-ce que Carlos pourrait commencer avec une courte prière? Oui. Oui. Père éternel, merci de ce moment, de tout ce qu'on va avoir maintenant. Merci aussi de nous avoir choisi aujourd'hui. Et on vous demande, Seigneur, de nous guider dans l'étude et dans notre monde. Amen. Amen. Et que toutes choses sur celles qu'on va parler et qui puissent être des bons bénéfices à chacun de nous et surtout aux gens qui nous écoutent. On demande toutes ces choses en remerciant au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, pour s'introduire au sujet d'aujourd'hui, on disait que Jésus est venu guérir toutes sortes de maladies, les maladies invisibles et les maladies visibles. Et Jésus est même venu guérir la maladie la plus terrible qui est la mort elle-même. Oui, Jésus est venu guérir cette maladie-là. Alors, on dit que la maladie est plus souvent invisible que visible. Et cette semaine, on va étudier 3 cas, c'est 2 cas, mais en 3 cas, de guérison par Jésus et qu'est-ce que ça implique au niveau spirituel. Alors, on avait une lecture à faire dans Marc chapitre 2. Si je te demande à Carlos, qu'est-ce qui t'a impressionné de l'histoire du paralytique? C'est l'histoire du paralytique. Jésus, il était dans une maison et il y a 4 personnes qui ont tiré un brancard. Ils ont amené le paralytique sur le toit de la maison. Ils ont défoncé le toit ou ils ont enlevé les choses sur le toit pour se rendre à Jésus. Et il y a des choses un peu particulières à étudier. Qu'est-ce qui t'a impressionné, Carlos, là-dedans? Ce qui m'attire beaucoup plus l'attention, c'est 2 choses, vraiment. L'un, c'est l'histoire du paralytique. Le paralytique lui-même? Oui, Okay. du paralytique. Ça veut dire, c'est lui la personne qui va avoir un bénéfice, si on peut dire comme cela. Mais le bénéfice qu'il va avoir, c'est à cause de la foi de ses amis. OK, oui. Donc, c'est cela ce qui m'attire beaucoup plus l'attention. Et c'est cela qu'on dit, qui m'a fait penser, waouh, ça serait bon d'avoir au moins 4 amis comme ça. Oui, c'est vrai. OK? Parce qu'on dit, d'un côté, on dit, OK, ce sont eux qui t'ont amené à la guérison, mais plutôt, on doit dire, ce sont eux qui t'ont amené vers Jésus. Bien, si on y pense, le paralytique ne se serait jamais rendu là si les 4 amis n'auraient pas été là. Donc, c'est absolument vrai, oui. Et en plus, il y a 2 choses encore. Ils sont arrivés face à la maison, ne pouvaient pas rentrer parce que personne ne voulait bouger. Et ils sont montés dans la toiture. Oui. Ils ont défoncé la toiture et ils l'ont laissé tomber. Donc, encore une fois, des amis comme ça, pas de problème. Pourquoi? Parce qu'ils sont amenés à la guérison, mais ils t'ont amené aussi vers Jésus, finalement, que c'est lui qui a donné la guérison aux malades. Oui. Okay? Très bon Donc, il y a point. 2 choses qui sont vraiment, pour moi, essentielles. Et l'autre chose, c'est que Jésus lui a dit, tes péchés sont pardonnés. Jésus savait qu'est-ce qu'il faisait, hein? Mais oui. Ça, oui. Wow, mais si on regarde avec nos yeux, on ne voit pas cela. Donc, à nos vues, c'est cela. Et on ne voit pas la maladie ou la vraie maladie. Oui. OK? On voit les effets de la maladie, que ça, c'est une autre chose. Donc, 3 choses. Les amis, la guérison, parce ils l'ont amené vers la guérison, et la guérison, c'était Jésus. Et l'autre chose, qu'on ne voit pas tout ce qu'on voit, ou on ne comprend pas tout ce qu'on peut voir. C'est ça. Excellent, très bien. Très bien. Yvan, toi, est-ce que tu as d'autres choses que tu as vues? Quel genre de guérison que c'était? Quelle est ta vue de cette guérison-là? Là? J'ai trouvé presque la même chose que Carlos. Des amis que on ne savait pas dans l'histoire s'il y a des familles ou non. Ah ouais. Je crois que oui. Oui. Mais c'est les amis qui savaient de la foi de les amis qui
qui finalement savait d'un ami qui a des problématiques physiques oui. et dit, ah, OK, Ah oui. on va aider notre ami et Oui. porter lui. Et pendant la difficulté, c'est ça, là, on peut utiliser l'histoire par aujourd'hui, quelque chose qui peut barrer, oh, la perte de la foi, oh non, c'est compliqué. Non, pour ces amis, non, on trouvait la solution. Et qu'est-ce qu'on va faire? Monte l'escalier, Oui. monte la toiture, ouvre. Il y a rien. C'est fini les problèmes. Il n'y a rien pour nous arrêter. Oui, Non, c'est ça. il y a rien pour Parce nous que arrêter. c'est sûr, il y a plein de personnes, plein de gens pour voir le Jésus. Et à ce moment-là, ça, c'est vraiment pas une chose qui est obligée, lui, Oui, oui. à voir Jésus aussi. Et pourquoi Jésus a dit tes péchés sont pardonnés? Qu'est-ce qu'il essayait de. Comme il dit, là, Jésus a fait ça par exprès. Jésus a essayé de provoquer quelque chose. Qu'est-ce qu'il essayait de provoquer? Ça, c'est. Jésus connaît bien les cœurs de chacun. OK? À ce moment-là, quand lui descend de la toiture, les amis descendent, la première chose qu'il lui a besoin, c'est pas la guérison physique. Lui a besoin de la guérison mentale. Il y a quelque chose qui s'est dégradé en dedans. Oui, en dedans. c'est ça. Parce que lui, on trouve ça. On peut marcher tranquillement, on bien la santé. Mais si dedans de nous est. On peut être mort à pas guéri, l'intérieur. oui, c'est ça. N'est pas guéri, ça ne va pas bien. Alors, Jésus, quand lui venait à la maison, Jésus savait de qu'il lui plus besoin. Oui. Ça, alors, lui, directement ça, pardonner les péchés. Ça, c'est... Et avec cela, il a provoqué Oui. quelque chose Oui. autour d'eux. Pas juste là, autour, ça veut dire toutes les personnes qui écoutaient, qui regardaient, tout Il y avait cela. de grandes leçons à tirer de toutes ces choses-là. Parce oui. que Oui. plus facile, c'est quoi? Guérir lui, physiquement. Ouais. Oui. Oui. Mais comme touche les péchés, mais comment ça? Lui ne peut pas faire ça. Ouais. Et même pendant l'histoire de la Bible, on peut voir que personne ne dit, juste penser, Oui. mais Jésus savait. Oui, il a lu leur cœur. Hein, C'est ça. C'est pour ça aussi qu'il lui savait les vrais problèmes de le Messie qui est là. Il savait les vrais problèmes du paralytique, Ouais. mais il savait les vrais problèmes De les autres aussi. des autres qui pensaient Ouais. pourquoi est-ce qu'il fait cela et Ouais. tout ça. Alors, vous êtes en train de me dire que Jésus, ce n'est pas un show qu'il essayait de donner. Il essayait vraiment d'aller à l'intérieur et de recommencer quelque chose de nouveau dans son cœur. Ben oui. Oui. Wow, c'est grand, ça. Oui. Oui. Et à ce moment-là, lui, il faut guérir les autres aussi. Hein? Uh-huh. Parce que la façon qu'il lui pense, les autres pensaient de Jésus, hey, comment il peut faire ça? C'est juste fils de Dieu, c'est juste Dieu qui peut faire ça. Ben oui. Et lui, Jésus fait, mais pour guérir les autres aussi. Ça, Changer de pensée que tu penses. ça me fait me souvenir de quelque chose. Un médecin qui travaillait dans une clinique aux États-Unis. Okay? C'est un médecin chilien, un psychiatre. Et il travaillait dans une clinique. Et normalement, dans la clinique, tout commence par la guérison corporelle, évidemment. Oui, les symptômes. Okay? Les symptômes les plus Mais faibles. au moment donné, quand l'état physique améliorait, mais les malades ne s'élevaient pas, donc il disait OK, donc on arrête cela et on commence à prier. Et tant que psychologue, psychiatre, wow, c'est quelque chose quand même. Oui, c'est très OK, bien. qu'un psychiatre te dit OK, on arrête cela parce que ça c'est correct, son corps est bon, mais maintenant il faut Mental. guérir la L'âme. mentale. Ouais. Donc on va commencer à prier avec lui. Wow. OK. Ouais, c'est OK. très bien. Donc j'ai eu l'opportunité de beaucoup parler avec lui. Et c'est une personne absolument normale. Et c'est un adventiste quand même, non? Mais ce n'est pas une personne gonflée. Non, c'est une personne normale qui va parler avec toi dans n'importe quel coin de la rue. Il va parler, pas de problème. Alors, c'est important de guérir le physique et le mental en même temps. En même temps. En même La temps. restauration, un travail de restauration, c'est ce que les cela. psychiatres et Ouais, les psychologues ouais. font. Parce qu'on est, comme Paul il dit, esprit, l'âme et le corps. Oui. C'est sûr. Donc, Oui. c'est pas juste un seul Partie. élément qu'il y en a. Oui, c'est ça. On avait une autre question aussi.
Partageons un temps quand nous avons vécu un défi de santé majeur. Qui est devenu une révélation de l'amour de Dieu et de ses tendres soins durant ces temps difficiles? Et j'ai trouvé que c'est une question qui pouvait être très profonde. Est-ce que vous auriez des éléments de réponse à amener? Moi, personnellement, comme vous le savez, j'ai eu un temps difficile au mois d'avril. Oui. Où est-ce qu'un docteur m'a appelé un jour, il m'a dit ta femme m'a dit les chances si elle va à l'urgence de l'autre côté, les chances qu'elle revienne sont très, très minces. Et puis, ça donne un coup, vous savez, hein, avec la famille et puis tout. Et puis, quand j'y pense, la communauté est importante pour moi. Il y a des chaînes de prière qui se sont faites partout dans 10 pays. Des gens de partout qui me disaient que je n'étais pas seul, qui priaient pour moi. Ça a fait une grande différence, je dois vous dire. Parce que quand on se confie en Dieu, il y a des gens qui disent « je prie pour toi ». Bien, ça a fonctionné. J'ai eu une histoire semblable à celle-là. Oui, tu as vécu quelque chose de semblable. Oui, hein? l'année passée. Et ma soeur est décédée à cause de... Donc, c'était pas... Du COVID directement? Oui. Elle travaillait dans un hôpital. Oh, ça fait mal. Hein? Donc, elle a été... Et on dirait contaminé, elle et son mari. Son mari ne travaille pas à l'hôpital, mais tous les deux étaient déjà... Et qui est devenu ton support à ce moment-là? pour moi, ça a été toujours en regardant vers le haut. Les promesses de pour Dieu, moi, pas de problème, oui, c'est ça. Mais surtout, penser... et je pense que je m'avance un peu. Parce que parfois, on est mis à l'épreuve. OK? Dans quel sens? Et que tu vas demander, et moi, je demandais la guérison, même tous mes frères et sœurs au Chili, ils demandaient la guérison, la guérison. Mais à un moment donné, mon frère m'a appelé, il me dit, écoute, ils sont appelés le fils de notre sœur pour qu'elle dise bye-bye. Les dernières volontés, là, OK? Non, elle ne s'est pas réveillée. Elle n'est pas venue. Elle ne s'est pas réveillée. Oh, donc, c'est comme la dernière ressource. OK, aller parler à maman pour voir si maman va faire quelque chose ou non. Le lendemain, mon frère m'appelle, me dit, OK, il faut dire à toute la famille qu'elle est partie. Okay. Donc, oui, pour moi, ça a été quelque chose... parce qu'en plus, c'est la distance, tu vois. Ben oui, ça a été difficile. OK, je ne pouvais même pas y aller. Et même si j'y allais, je ne serais pas présent. Au bon moment. Au bon moment non plus, oui, c'est ça. Donc, en ce moment, on dit, OK, c'est la volonté de Dieu. Quand on demande, on peut dire, on peut recevoir oui, on peut recevoir non. OK? Et on peut recevoir à temps parce que c'est mon temps, ce n'est pas le tien. OK? Donc, il faut toujours regarder qu'est-ce qu'on fait, à qui on demande, et OK, mais à qui on demande, c'est lequel le pouvoir qu'il a. Et on doit se soumettre à ce pouvoir-là. Oui, la soumission. La soumission au pouvoir absolu. OK, donc, sinon, on va être toujours déçu. Oui. Alors, que pouvons-nous apprendre des mots de Jésus quand le paralytique a été déposé à ses pieds? C'est une autre question qu'on nous pose. Oui. Je pense que tu as déjà répondu un peu. C'est que la foi, on a vu la foi de tout le monde qui était là, hein? Une grande foi. Oui. Et que Jésus, il commence toujours par des choses inespérées pour nous. Ben oui, il nous surprend souvent par des réponses. Hein? Oui. Et quand on lit la parole de Dieu aussi, souvent, on a des choses un peu spéciales ou inattendues. L'inattendu. Il faut souvent s'attendre à l'inattendu de Dieu. Je pense qu'on est quand même un peu logique. Dans quel sens? On commence à voir une chose. La logique me dit qu'on doit continuer par là, et ça va être bien. Mais avec Jésus... Oui, c'est ça. Wow. On s'attend tout le temps à la chair. Hein? C'est ça. La chair en premier. Hein? C'est toujours ça, nos yeux, nos sens qui parlent en premier. Hein, n'est-ce pas? Ben oui. Et lui, comment le paralytique a-t-il répondu au mot de Jésus? Yvan, as-tu quelque chose à partager avec ça? Comment son groupe, lui, comment ils se sont présentés avec Jésus? Avec beaucoup de foi, ils se sont rendus là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait une fois que Jésus a pris la parole? Tout le monde a écouté attentivement.
Le paralytique fait que Jésus demandait. Hein? Au début, pardonner les péchés. Après, les guérir, les physiques. Il dit, vas-y, allez-y. C'était simple. Hein? Jésus ne l'a pas accusé de rien. Hein? Non. À partir d'aujourd'hui, je te donne une grâce. Je te donne la grâce, lève-toi. Oui. Il lui donne une commande tout de suite, pouf, lève-toi. Lève-toi, prends ton lit et allez-y. On peut voir que arrête, lui pardonner les péchés. Arrête de continuer à faire ta vieille vie. Oui. À ce moment-là, lui est venu à nouveau, nouvelle personne. OK? Alors, maintenant, tu es physiquement prêt et mentalement prêt. Vas-y et témoigner. C'est ça. C'est ça pour nous aussi. C'est témoigner. Changer, c'est montrer vraiment les dieux dedans de nous, à côté de nous. Oui, c'est ça qu'il fait. Ouais. La grâce, c'est gratuit, n'est-ce pas? Exactement. La foi est là, voilà. Lève-toi et marche. Cette semaine, j'ai écouté une chose que c'est vraiment drôle parce que le pasteur Bouillon, Alain de Bouillon, il a commencé à partager un témoignage. Et au début de le mariage, le Messie dit non, j'ai laissé toi aller à l'église, j'ai laissé toi faire ce que tu veux, je ne vais pas toucher ça à ta religion, tout ça. Mais après qu'il est marié, non, ma femme ne va pas aller à l'église, ma femme ne va pas travailler, ma femme ne va pas faire ça. Et lui expliquait, lui demande l'explication. Expliquez-moi, une fille qui est née à l'église, connaît toute la volonté de Dieu, et quand un homme arrive, une personne, un être humain arrive et dit, j'ai promis ça. Ah oui, ok. Mais Dieu fait la même chose à nous et à les autres aussi. Et quelle est la réponse? Je vais voir si ça m'aime. Je vais prier pour savoir si c'est ça m'aime ou non. Mais je vais penser, je ne sais pas comment ma volonté. Oui. Mais non, Dieu appelle, il vient, et c'est ça. Comme un enfant, n'est-ce pas? Comme un enfant. Hein? Oui. Il faut l'attraper tout de suite. Oui, c'est ça. Dieu veut ça, on va le faire tout de suite. Oui, c'est très bien. C'est très bien. Oui. Maintenant, on va aller parler du prophète Élie, un très grand prophète, un grand personnage de la Bible, et on lui colle l'étiquette dépression. Wow. Hein? Ça fait drôle un peu, n'est-ce pas? Ah oui. Mais oui. Quels sont les facteurs qui ont amené Élie à un tel état de dépression? Pourquoi il s'est rendu là, notre prophète Élie, qui était si grand, qui a fait des choses si grandes, a amené le peuple d'Israël au complet sur une montagne, fait des sacrifices, parlé directement au roi, il a prié pour de la pluie, pas de pluie pendant 3 ans. Il semble être invincible, monsieur, et tout d'un coup, on a eu une dépression. Ouais. C'est à cause de quoi, au juste? Est-ce qu'on a des facteurs qu'on pourrait... Mais Est-ce qu'on on est dit... certain de ces facteurs-là ou c'est juste une pensée? Je ne sais pas si je vais dire de bonnes choses, mais j'imagine que, étant donné qu'Élie était à un moment donné caché, tout le monde le cherchait, et à un moment donné, il apparaît devant un serviteur et lui dit « Je suis là ». Et je ne sais pas si le fait d'être pendant beaucoup de temps caché, en faisant d'autres choses, ok, mais encore étant que prophète, mais il n'était pas vraiment en contact avec les gens, ok, il était comme isolé. Hein, la Bible nous... Tout le monde le cherchait, hein? Mais oui, tout le pays au complet le cherchait. Oui, Où il est, où et en plus, celui-là? le roi le cherchait pas de la bonne façon, ça veut dire, c'était pas pour être des bons amis, non? Ouais. Donc, ça, pour moi, c'est quelque chose qui l'a mené un petit peu. Mais on a vu une Élie qui était puissante pendant toute l'histoire de Mont-Carmel. Il était puissant, il était vraiment sûr de ce qu'il faisait. La prière, ça a été une prière aussi forte, pas aucun doute de ce qu'il disait, de ce qu'il pensait, de ce qu'il espérait. Et voilà quelle a été la réponse de Dieu. Fouache! Donc, pas de doute.
c'est Dieu, la personne, c'est Dieu le Dieu, autrement dit. OK? Élie, content, c'est bien, correct. Le lendemain, il reçoit juste un petit avis. Écoute, tu n'es pas libéré de rien, parce que de mes mains, tu ne vas pas sortir vivant. Mais quand même, c'est une femme. Ouais. Dieu lui avait répondu de quelle façon? Que tout le monde il a été, waouh, oui, c'est lui. Première chose. Deuxième chose, une dame, une femme, la femme du roi. OK? Il envoie juste un petit mot. Tu n'es pas libéré de moi. OK? Et lui, il tombe en désespoir et il commence à courir. Il s'en va, 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 il s'en va. Il s'en va pour se cacher encore une fois. Ouais. Comment est-ce que ça passe? Comment est-ce qu'on arrive à cela? Ça m'interpelle à nos jours aujourd'hui. Parce que parfois, on est comme ça. Bien, il y a beaucoup de choses qui ressemblent à l'histoire d'Élie. On parle de sécheresse, une grande sécheresse. Et partout sur la Terre, présentement, on constate. En Amérique du Nord, on constate une très grande sécheresse. C'est ça? Ouais. Dans d'autres places aussi, il y a des très grandes sécheresses. Est-ce que ça a sûrement un rapport avec aujourd'hui? On peut faire un rapport avec aujourd'hui. Un parallèle. Un parallèle, oui. Mais moi, je parle plutôt de notre attitude en tant que personne. Et surtout parfois en tant que chrétien, en tant que croyant. OK? Parce qu'on peut recevoir une très puissante réponse de Dieu, mais quelqu'un qui est égal à moi, ça me dit quelques petites choses, et paf, je tombe dans le désespoir parce que. Est-ce qu'il est... Et j'oublie toute la puissance de Dieu et la réponse qu'il y avait. Jusqu'avant, il m'a donné à quelque chose que je lui ai demandé. Est-ce que c'est possible qu'il était fatigué physiquement? Élie? Oui. Absolument, oui. Quand il a reçu cette nouvelle? Mais oui. Il y avait quand même des facteurs physiques. Ah oui. Facteurs je pense émotionnels que oui. aussi. Il avait donné une très Mais grande écoute, journée. tu es toute la journée, OK, dans une lutte spirituelle vraiment, avec 450 personnes. Des prophètes et de Baal, plus 400 qui regardaient, plus tout le peuple, plus les rois qui étaient là. Ah, c'était quelque chose de gros. Et en plus, il y avait des gens qui juste regardaient, mais il y avait d'autres qui participaient activement d'un côté, et lui était tout seul de l'autre côté. Donc, oui, on dirait que si on nous regarde en tant qu'être humain, oui, il était fatigué, il était au bout, on dirait comme ça. Au bout du rouleau. Oui. Au bout du OK. rouleau, ouais. Mais il a eu une très bonne réponse quand même. Oui. C'est ça qu'on OK. va étudier. Le prochain élément, je demanderai à Yvan. Yvan, qu'est-ce que Dieu... quand on a vu l'étiquette Élie dépression aussi, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment Dieu a dealé avec Élie et sa dépression? Au début, la dépression, c'est tellement compliqué. J'ai déjà passé pour ça et c'est pas facile. C'est pas facile. Et je regarde que la situation qui lui passait aussi, de se cacher, rester seul, mais parce qu'il n'a pas mangé, lui, juste vous dormir tout le temps. Il voulait tout oublier ce qui s'était c'est passé, ça, là, puis c'est effacer, ça. puis dire, moi... C'est exactement les symptômes de dépression. Ouais. Ça, c'est vraiment ça. Mais pourquoi il courait pour aller où, juste? Lui, vous se cachez et lui fait prier à Dieu. Vous mourrez. Lui, vous mourrez. Et où est-ce qu'il se dirige? Demandez la mort au désert. Oui. Mais quand même, il se dirige au Mont Horeb, alors il veut voir Dieu. Oui, Là, oui. Derrière ça, il dit, si je me rends là, ben, Oui, c'est ça. peut-être qu'il est fâché, une frustration envers Dieu de dire, ben là, je pensais que j'allais régler quelque chose, finalement, je n'ai rien réglé. Ouais. Alors là, Dieu, réponds-moi, je m'en vais te voir sur ta montagne sainte et Ouais. il faut que quelque chose se passe, peut-être, là. Hey, Est-ce que c'est possible que c'est même- ça qui passait dans sa tête? Oui, c'est ça. Même ça, il a dit, hey, j'ai déjà tout ce que j'ai vu, est correct pour moi et je peux mourir d'ici. Ouais. Mais c'est ça que Dieu fait. Dieu se coupait de lui. Comment? Dieu envoyait les anges. Les anges, il a envoyé un messager. Un Le ange, messager, oui. un ange, un messager, ça peut être quelqu'un, ça peut être... Oui, souvent. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, ce que tu viens de dire. Oui, parce que Dieu aussi, à nous, il peut utiliser
quelques personnes pour venir à nous et nous donner une Ouais. parole Ouais. d'assurance, confort aussi, nous montrer quelque chose. Et c'est ça qui est arrivé à lui. Et même les anges qui venaient, les messagers, donner à lui de manger. Hein? Et après ça, lui reposer encore donner de manger. Parce que Dieu aussi préparait lui pour les autres choses qui viennent. Excellent, excellent. Oui. Alors, il s'occupait de son attitude matérielle, physique, Oui. sans l'accuser, et pour qu'il se rebâtisse une santé Oui. mentale, spirituelle aussi. Oui, hein? parce que Dieu, après, va parler à lui. On va Oui, voir parce ça. qu'il n'a pas fini. Dieu n'a pas fini avec lui, n'est-ce pas? Dieu n'a pas fini. Hein? Dieu fait tranquillement les choses à chaque temps. Dieu est le un temps Dieu, correct. Oui, oui, oui. Et- Ben, d'ailleurs, à la montagne, c'est ça qu'il lui a montré. Hein? Il y a un grand vent qui est passé et Dieu n'était pas dans le grand vent. Après ça, il y a eu d'autres choses. Et puis, finalement, Dieu s'est présenté dans un petit vent d'eau et léger. C'est ça. Et Dieu lui a demandé, Élie, qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Faire-lui prend à son place et dit, oui, écoute, souviens de Ouais. tout ce que j'ai fait. Oui. Je suis puissant. Alors, je suis à côté de toi. Je parle avec vous. C'est ça aussi. Mais tu sais, il y a deux choses, excuse-moi, Oui, c'est correct. il y a deux choses qui attirent mon attention par rapport à cela. Premièrement, ce que tu as dit, ça veut dire, un messager de Dieu, ça peut être n'importe qui. Mais parfois, on attend comme un ange, selon la vision qu'on a d'un Oui, ange. c'est ça. OK? Donc, même si on regarde beaucoup et si on espère beaucoup à cela, on peut être bien trompé par n'importe qui. Parce qu'on est comme aveuglé en attendant quelque chose de wow, spécial. L'extraordinaire. Oui, extraordinaire. Et la deuxième chose, c'est que Élie, il a répondu 2 fois la même chose. J'ai eu le sel Je suis pour... seul, je suis seul. Ouais. OK? Mais il dit qu'il était jaloux, OK? De que tout le monde respectait Dieu et tout cela. Mais les 2 fois, il a dit la même chose. Est-ce qu'il n'était pas en train de se justifier? OK? En quelque sorte, ça me fait penser à cela. Je ne les culpabilise pas, non, je ne les condamne pas non plus, non, ce n'est pas l'idée. Mais je me demande, est-ce qu'il était en train de se justifier de pourquoi il est parti, de pourquoi il est sorti, mais il s'est justifié pas de la bonne façon, on dirait comme ça. Oui. Est-ce que Dieu a manifesté sa colère sur le fait qu'Élie s'en allait loin de sa place de travail? Est-ce qu'il y a eu un jugement? Qu'est-ce que tu fais là? Hein? Est-ce qu'il a été méchant? Il a juste occupé de sa santé physique. Puis finalement, quand Élie était en mesure de parler, de discuter avec Dieu, bien, là, Dieu l'a juste changé sa pensée. Hey, j'ai encore des choses à te faire faire. Là. Oui, oui. Il va y avoir une fin à ta chose, mais maintenant, j'ai d'autres choses, des choses importantes même. Je pense D'aller loin des rois, des choses comme ça. Je pense qu'il y a des choses qui nous trompent beaucoup, surtout quand on voit des films, même des films chrétiens, parfois, avec les effets spéciaux. OK? Qu'il y a des tonnerres, il y a des choses, et on entend la voix de Dieu. La colère de Dieu se manifeste. Oui, c'est cela. C'est cela. OK? Donc, parfois, oui, et on est trompé par rapport à comment est-ce que Dieu il veut avoir la relation avec nous. C'est un Dieu d'amour, c'est pas un Dieu en colère, c'est pas un Dieu, qu'on dit, qui prend la vengeance, même si la parole de Dieu, il dit parfois vengeance, mais c'est pas la vengeance selon notre façon de voir les choses ou de la comprendre. C'est la rétribution aussi. Hein? Chaque action entraîne une réaction. C'est ça, c'est correct, c'est ça. C'est bien. Alors, on a bien décrit la dépression d'Élie et on sait qu'Élie s'en est sorti. Il a discuté avec Dieu et finalement, il a fait son travail et puis il s'est sorti de sa dépression en agissant sur ce que Dieu lui a demandé finalement. Maintenant, on va aller à l'autre cas qui est l'invalide de la piscine de Bethesda. Ça, c'est un autre invalide que nous avons dans les histoires des évangiles. Et puis, c'était la piscine de Bethesda. Et puis, lui, comment peut-on voir dans la réponse
de l'invalide, sa condition mentale quand il a répondu à Jésus? Carlos, je te pose la question. Lui, il se regardait à lui-même. Et lui, il regardait autour d'eux. Ouais, Autour de lui. le contexte dit aussi qu'il y avait comme une espèce de compétition face à la piscine aussi. C'est cela. Il était malade et devait faire face à une compétition pour avoir le bon C'est juste cela, Dieu. parce qu'il se regardait à lui-même. Oui, oui. C'est cela le problème. Alors, OK, je suis impuissant de même de rouler pour y arriver. Et même OK? s'il fait peut-être pas beaucoup de temps, d'autres j'ai déjà embarqué C'est ça. avant de lui. Et c'est juste que je pense, je regarde, je pense à faire quelque chose. Il y a 1, 2, 3, 5, 10 avant moi. Donc, lui, il se regardait à lui-même selon ses capacités. Et il n'avait pas de capacité, vraiment. Donc, il devait juste attendre quelqu'un. Malheureusement, il n'avait pas les 4 amis de l'autre. Comme l'autre. OK? Et même, il était jusqu'à côté et il ne pouvait même pas attendre selon l'histoire. Donc, la seule chose qu'il pouvait faire, c'était croire et se remettre dans les mains de celui qui vient pour lui dire « Est-ce que tu veux être guéri? » Est-ce que tu veux être guéri? Oui, oui. Et il devait avoir une drôle de vision de Dieu. Parce que Dieu, semble-t-il, ne l'avait pas choisi, parce qu'il y avait toujours quelqu'un d'autre qui allait avoir. Ouais. Il devait se sentir un désespoir, dire, ben, je suis tellement pas bon que Dieu ne veut même pas te bénir. Tu comprends? Peut-être qu'il avait une vision un peu semblable. C'est si fort le problème qu'il avait avec lui-même, que pour lui, il était impossible de regarder même pas la petite lumière qu'il pouvait avoir par rapport à sa guérison. Donc, oui, il avait besoin de quelque chose avant d'être guéri physiquement. Mais il ne savait même pas, il ne se rendait pas compte qu'il avait besoin de cela. De même que l'autre paralytique. Parce que tout le monde a été surpris à cause de cela. Et lui, quand Jésus arrive, il lui dit, est-ce que tu veux être guéri aussi? Et il était surpris de quelqu'un qui se présente comme ça. Et en plus, l'offre, la guérison, ce qu'il voulait et qu'il pensait qu'il était juste à côté de lui. Mais la guérison n'est pas venue de l'eau, il est venu de Jésus. De quelqu'un qui... Je ne sais pas s'il avait entendu parler de Jésus ou pas, mais on dirait qu'il ne le connaissait même pas. C'est bien ça. Et il arrive quelqu'un... Et j'imagine Jésus qui n'est pas arrivé avec la bande. Tout, c'est moi qui viens ici, je vais te guérir. Non, non, non. Une personne tranquille, silencieuse. Et tout le monde était préoccupé de voir l'eau. Mais lui, il arrive tranquillement, silencieusement, il lui dit « Hey ». C'est un miracle inaperçu, autrement dit. C'est un miracle devant tout le monde que personne ne s'est aperçu. Ils ont vu juste les conséquences après. Lève-toi. Prends ta civière, on dirait, allez-y. OK? Il va et raconte là-bas ce que Dieu il a fait pour toi. Ça, c'est le message non dit, mais qu'il fallait qu'il disait. Ça a été Dieu qui m'a vraiment guéri, pas l'eau et pas quelqu'un qui m'a tiré dedans. Non, non, non. C'est ça. Il y a deux choses qui m'appellent l'attention ici. Quand j'ai étudié la leçon, je me souviens d'une prédication d'un médecin. Et lui, c'est le docteur des... Dentiste? Non, les yeux ophtalmologistes. Et lui, une fois, expliqué comment c'est la guérison d'une chirurgie qu'il doit faire les yeux ou même au changement. Et c'est graduellement, après la chirurgie, ça ferme les yeux. Et ça vient tranquillement, graduellement. Même la personne qui n'a jamais vu, c'est une personne ongle, elle n'a pas pu toucher directement la lumière, tout ça. Et quand on regarde que l'extraordinaire guérison de Dieu, c'est instantané. Instantané, oui. La personne qui n'a jamais vu peut voir, comme nous, c'est tellement extraordinaire ça. Et, wow, m'a touché vraiment beaucoup.
Et- La guérison, par exemple, j'ai des amis qui ont fait un accident de moto et fait longtemps qu'ils ne marchent pas à cause de la chirurgie, tout ça. Après, ils doivent faire la physiothérapie, pouvoir marcher, pour retourner à marcher bien, tout ça. Le paralytique, là, allez-y. Vas-y. Vas-y. Ouais, c'est Ouais. c'est vraiment... Et il y a un point qu'on n'a pas trop touché. Quelle était l'attitude de Jésus au travers de ce miracle-là? Parce que ça s'est passé sur une période de temps quand même. Comment la question? Pardon. L'attitude de Jésus. L'attitude de Jésus. Ouais. Par rapport... Qu'est-ce qu'il a dit au paralytique? Ouais. Et parce que c'est fait en 2 étapes aussi. Hein. Il a eu à leur parler plus tard aussi. Là. Quelle a été l'attitude de Jésus? C'est une question, je t'embête. Ouais. Mais c'était que Jésus n'a pas fait, comme tu as mentionné un peu, il n'a pas fait de grandes cérémonies, il n'a pas fait de dire, ben là, c'était un miracle qu'on vient de faire, et puis tout ça. Jésus a juste fait sa chose, il est parti. Oui, c'est ça. Ouais. Jésus fait plusieurs de guérisons silencieusement. Ouais. Parler directement à la personne. Et lui appelle la foi, toujours la foi de la personne. Oui, c'est ouais. sûr, c'est sûr. Pour... Quand il lui a demandé, veux-tu être guéri? Oui, c'est même qu'il ça reste un petit peu de lumière dedans, qui est presque fini, fini. Lui, il rappelle cette foi dedans la personne, fait la guérison. Oui, parce qu'il avait perdu un peu foi, mais il dit, à chaque Oui. fois que je veux y aller, il y a quelqu'un qui y va, c'est alors... ça. Ça perd de... Ouais. Il dit, regarde-moi La foi, ici, regarde ouais. ici. Là. Regarde ici, là. Exactement. C'est Ça, très- ça me dit quelque chose quand même dans le fait que où est mis ma foi? Où est-ce que j'ai mis ma foi? Pour lui, la foi était dans l'eau. C'était la culture, hein? C'était une chose culturelle. Hein? Oui. C'était vraiment... Donc, ça se passait vraiment, la Bible ne le dit pas, mais c'était surtout culturel. Hein? Oui. Ouais. Donc, sa foi était dans l'eau. Hein? Et si Mais je me souviens... il croyait que c'était Dieu qui faisait ça. C'est ça. C'est ça, C'est la seule... comment on dit ça? la connexion, peut-être. Que... Oui, la seule connexion qu'il y a avec Dieu, c'est le fait qu'il venait un ange qui faisait bouger l'eau. OK, maintenant, rentre dedans et tu es guéri. Et c'est la seule mention qu'on fait de Dieu. Voilà. Donc, il arrive Dieu Lui-même, oui. en personne. Oui. Et il ne parle pas à travers l'eau, il parle directement. Directement. OK? Mais les mots, vraiment, c'est... En Amérique latine, on dit, ça a été Un coup de poing sur la gueule. un coup de poing sur le bon endroit. Ok. Pourquoi? Parce que Ça l'a réveillé. te ouais. fait penser. OK? Et oui, la question, c'est pas est-ce que tu veux guérir? Mais oui, tu sais que oui. OK? Mais fais quelque chose. Mais la question, il a comme pour réveiller la personne. OK? Mais pour faire que lui, en se réveillant, il place la foi qu'il a en Dieu s'il a dans la bonne place, Ouais. dans le bon endroit, Ouais. dans les bonnes personnes, finalement. Ouais. Donc, c'est vrai, Jésus n'a pas arrivé avec la bande, ni rien du tout. Il arrive silencieusement. Et peut-être que personne ne s'est rendu compte de ce qui s'est passé. Et ils sont vus juste après les conséquences quand il marchait. Qu'est-ce qui t'est passé? Qui t'a guéri? Mais oui, comment est-ce que c'est passé? Qui t'a mis à l'eau? Ouais. Je pense que ça a été la question. Et qui t'a mis à l'eau? Si tu ne pouvais pas y aller, qui t'a mis? Non, c'est pas cela. Ouais. C'est un homme qu'il ne savait même pas qui était. C'est un homme qui m'a dit, est-ce que tu veux être guéri? Mais oui, OK. Lève-toi. Wow. OK, je vais récapituler un peu de ce que nous venons de lire. Ça dit, dans l'histoire d'Élie et de l'invalide, il n'y a aucune condamnation. Pourquoi est-ce important de reconnaître l'amour de Dieu et l'acceptation alors que nous souffrons d'anxiété ou de dépression? Alors, tu l'as dit un peu, c'est que Dieu est doux. Dieu n'est pas là pour te donner des remords, de l'anxiété, tout ça. Dieu est là pour te restaurer. C'est un peu le mot de restauration. Oui. Ouais. Mais je dirais encore plus, un petit et plus de cela. Et pourquoi l'anxiété, pourquoi la dépression, pourquoi cela? C'est pas qu'on a échoué Non. le chemin.
OK? À la place de continuer, si j'ai une petite foi, si je crois à quelque chose ou quelqu'un, OK, je vais le suivre. Mais si à un moment donné, comme étant que Pierre, OK? Si c'est toi que je marche sur l'eau vers toi, OK, viens. Mais il a regardé, il a commencé à sommeiller. OK? Donc, parfois, on fait de même. OK? Non, je crois en Dieu. OK, voici, bien. Mais tu sais, tu devrais... il faut que tu travailles samedi. Samedi prochain, il faut parce que la compagnie a besoin de toi. Et qu'est-ce qu'on fait? On fait de même qu'Élie. Voum! On prend l'avion et part pour n'importe où. Très loin. Oui. Et Oui. pourquoi, si tu crois en Dieu, OK, c'est Dieu qui va donner la solution au problème. C'est pas nous, c'est pas moi. Mais c'est pour cela que je disais tantôt, ça m'interpelle dans le fait que tout ce qui s'est passé à Élie, ça nous passe aujourd'hui à nous, même si parfois on n'est même pas capable de reconnaître que c'est comme ça. Parfois, on dit, mais pourquoi? Et on va être enragé avec Yannick, avec Yvan. Mais non, c'est pas ça. C'est moi le problème. C'est moi qui ai échoué les bons chemins. Eliade, j'ai vu aussi l'histoire de 10 personnes qui viennent à Jésus. Et quelle maladie qu'il y a, tu te souviens? La lèpre, c'était des lépreux, La lèpre, je crois. hein? Oui. Ah oui? Sont Oui, 10 oui. lépreux. Oui. Et Jésus dit, OK, Vas-y. allez-y voir. Oui. Voir Il l'a pas guéri. sacrificateur. Non, il n'est pas guéri tout de Il n'est suite. pas guéri tout de suite sur place, non. Mais non. une chose qui me touchait beaucoup, c'est qu'ils sont combien au début? 10. 10. Mais combien qui retournent à Dieu pour remercier qu'il Oui, fait? oui. Juste un. Ouais. Juste un qui a réalisé... Mais oui, c'est C'est à ça. cause d'une On personne. doit Oui, c'est prendre ça. la place qui dit, écoute, moi, je suis le 9, un de les 9, Ouais. ou jusqu'à le 1 qui est Oui, retourné. oui. ça. Ben, c'est un bon C'est vraiment bon touchable point. ça, parce que C'est un bon point, ça. quand on sort malade, on se souvient de Jésus, de Dieu, on prie, on demande. Après qu'il vient la bénédiction, OK, c'est correct, oublier, passer. Non, même les personnes qui ont déjà été ici à l'Église, OK, connaissent la volonté de Dieu, et aujourd'hui, ils ne sont pas plus dans l'Église. Ils sont sortis pour le monde qui brillait beaucoup. Qui est plus attirant, oui. Oui, c'est ça. Et je regarde ça et je m'appelle. Une chose... Faites attention parce que Dieu vous guérit quand même. Oui. Tout le temps. Oui. Il y a une chose qui est importante de mentionner aussi, c'est qu'il ne faut pas stigmatiser la dépression. Tout le monde peut avoir Ouais. une dépression. Oui. Et c'est la plus grande maladie aussi selon l'Organisation mondiale de la santé. Oui. La dépression, c'est la Consulter. cause numéro 1 Oui. de maladies sérieuses. C'est une maladie Et- silencieuse. Oui. C'est vraiment dangereux. Alors, il faut être capable de voir où est-ce qu'on a pu manquer physiquement, mentalement, tout ça. Mais il y a aussi un aspect qui est en dehors de notre contrôle, qui peut être génétique, qui peut être des facteurs extérieurs. Alors, il faut être capable de bien se voir là-dedans aussi, sans stigmatiser ou de juger ceux qui passent au travers d'un temps comme ça. N'est-ce pas? Hier, j'ai eu l'occasion de transporter un collègue qui est français de la France. Ouais. Et pendant le trajet, je lui demandais comment on vit la vie en France. Et il m'a dit stressé. Pourquoi? Parce que c'est comme... aujourd'hui, c'est la culture occidentale. OK, mais explique-moi ça, parce qu'on est dans la culture occidentale ici aussi. Oui. Et il me disait, là-bas, on travaille 8 heures. 8 heures par jour. 8 heures par jour, oui. Wow! Donc, tu travailles 5 jours par semaine. Oui, OK. Ici, tu travailles parfois 10 heures par jour, mais tu travailles 4 jours par semaine et tu as 3 jours d'off. OK? Pas de problème. Et on ne vit pas de la même façon que l'autre et on est quand même la culture occidentale. Comment est-ce que tu expliques cela? Oui, c'est juste que là-bas, les gens sont comme axés sur les dettes, qu'il faut payer ceci, qu'il faut payer cela. Mais avant cela, ils sont mis dans des dettes, ils sont endettés.
Donc oui, maintenant, il faut payer, oui. Mais ici, c'est la même chose. Ouais. Mais quelle est la différence? Pourquoi est-ce qu'il y a une différence si marquée? Parce que lui, il me disait cela. Ici, c'est lourd. Ici, c'est tranquille. Tu peux vivre la vie ici. Mais là-bas, c'est occidental quand même. Et pourquoi est-ce que c'est différent? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a dit. C'est peut-être la société séculière qui est rendue à un point plus avancé sur certains niveaux. Oui, parce que c'est le problème des sociétés séculières. Oui. Mais la France. Sur le matérialisme. Mais oui. La France a quand même une partie importante dans l'histoire de la chrétienne. L'immobilier a beaucoup de valeur. Oui, aussi, c'est ça. hein, C'est ça. oui. Alors, j'aimerais qu'on puisse partager, avant de terminer, quelques passages bibliques pour montrer qu'est-ce que la Bible pense de la dépression, des temps d'anxiété, des temps difficiles. Est-ce qu'on stigmatise ou on juge, ou bien on prend une autre direction? Psaume 50, verset 15. Et je peux le lire étant donné que je vous ai laissé parler beaucoup. OK. OK. Psaume 50, verset 15. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Alors, c'est conséquent aux histoires que nous venons de lire des deux paralytiques et de Élie, que Dieu s'est occupé d'eux et Oui. a restauré pour le Oui. mieux, n'est-ce pas? Oui. Lamentation 3, 22, 26. Lamentation 3, versets 22 et 26. Et on sait que la lamentation de Jérémie, c'était la destruction de Jérusalem. Les gens ont tout perdu leurs moyens de vivre. C'était la destruction totale, le feu à la ville de Jérusalem. Et là, Jérémie est resté dans les ruines pour dire il y a encore de l'espérance malgré tout. Alors, sûrement qu'on va trouver quelque chose d'encourageant dans les paroles de Jérémie, du Saint-Esprit au travers de Jérémie, je devrais spécifier. Verset 22. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Imaginez, là, Jérémie il prêche dans les ruines de Jérusalem. Et puis là, Jérémie donne l'espoir encore. Les bontés ne sont pas épuisées. Oui. Elles se renouvellent chaque matin. La grâce de Dieu renouvelle chaque matin quand on le prie. Et oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en toi. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. On parle d'espérance ici. Pour l'âme qui le cherche. Oui. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Il y a un chant d'ailleurs je connais un chant qui est sur le verset 25 et 26. Là. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Et parfois, on ne le fait pas. Imaginez Jérémie là, dans les ruines de Jérusalem, le feu, les gens qui sont morts, tout ça. Il y a encore de l'espérance. Nous devons nous soumettre à Dieu, n'est-ce pas? Et dans le Nouveau Testament aussi, la Bible est constante, dans l'Ancien, dans le Nouveau, bien sûr. Et c'est toujours bien d'être équilibré pour prouver le point. Philippiens. On peut dire que ce sont toutes les choses. Par exemple, la Bible, elle a été écrite il y a 2000 ans. Et elle a dit justement des choses qui ont besoin en 2021. Ben oui. Ben oui. Ouais. Ben oui. C'est ça que c'est un livre que c'est pas la date finale, comme la date de vêtement. Quand on achète quelque chose, là, une date jusqu'à date d'expiration. telle date. Ouais. La Bible, non. Périmé. C'est pas C'est périmé. constant. Le message est C'est constant. constant, Les oui, prophètes oui, ont un oui. message qui est constant, qui C'est revient ça. constamment, n'est-ce pas? Philippiens 4. Et là, c'est l'apôtre Paul qui parle. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Dieu. Amen. Ouais. Alors, c'est ça. Si on a des temps de détresse, des temps de dépression, ne vous inquiétez de rien. Travaillez, rebâtir votre santé. Dieu va prendre soin de vous. On a des choses à apprendre à chaque moment de notre vie. Et attendez en silence le secours de Dieu. Oui. Se confier en Dieu, rebâtir notre santé spirituelle, rebâtir notre santé physique. Ouais. Ne pas rester tout seul aussi, rester dans une communauté pour nous aider aussi. Ça, c'est très important. Se parler à quelqu'un, se confier à quelqu'un, c'est un principe biblique aussi. Oui. Ben oui. Ben oui. Parce que l'Église, dans le temps de l'apôtre Paul, les Églises étaient là pour se confier. Il y avait des persécutions, il y avait des temps difficiles. Des gens mouraient, et puis on reste dans notre communauté, on partage, et puis ensemble, on se console.
Ouais. Très important. Oui, oui, oui. Ouais, ouais. C'est très important pour la guérison personnelle. Mais quels sont les obstacles pour la guérison personnelle? Je te pose la question, Carlos. Nous avons presque terminé là-dessus. Quels sont les obstacles? Quelles sont les façons que des gens peuvent bloquer le chemin de la guérison? J'ai regardé cela et en faisant des souvenirs, je me suis dit, parfois je vais faire les choses à ma façon. Donc je mets dehors n'importe qui. C'est moi qui va le faire. OK? Et peut-être que c'est une bonne chose, parce qu'il y a une volonté, on va faire quelque chose. Mais si on se trompe, on a perdu tout, parce qu'on est dessus. Oui, oui. De notre façon, de notre côté, on pourrait dire, je crois à cela. OK? Je vais avoir mon petit crucifix ici, ma petite croix, je le garde ici. Un porte-bonheur, je parle d'un porte-bonheur ou d'un... ouais. Oui, oui, oui. Et il y a aussi tant d'amulettes. Ouais. OK? Mais, donc, on va se voir dedans. Et la chose qui me frappe beaucoup, parce que même si c'est une bonne pensée, mais c'est l'espoir quand même qu'il y a les gens. Quand quelqu'un trop cher à nous, la personne meurt, on dit que ton vol soit haute, 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 haute. OK? C'est une bonne pensée, mais c'est parce que l'espoir est dans la personne et pas dans le haut vraiment. Pourquoi? Parce qu'après on va dire, non, 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 c'est elle, la personne qui est décédée, non, elle va me guider, elle va prendre soin de moi, elle va. Non, c'est pas elle. On se crée des faux espoirs. C'est ça. C'est ça que tu Ouais. entends de dire. Et des faux amulets aussi. Oui, oui. OK? Ouais. On va prendre n'importe quoi tant que, OK, c'est à moi. C'est à moi, OK. C'est celui qui va m'accompagner, c'est celui qui va me guider. Ouais, ouais. Je suis protégé par... C'est ma vision des choses. Oui. Ça peut être des fausses idées, hein, si on met ça en idée, en mots. Des fausses idées, des faux fardeaux, fausse foi, fausse religion, Oui. pensées séculières ou culturelles, des fois des fausses idées qui sont propagées dans les médias, des choses comme ça. On fait confiance, mais en réalité... Je pense que ça a été la semaine passée qu'on parlait d'une petite histoire à la fin, qui disait que monsieur, il allait avec un sac de patates. Oui, OK? oui, Et il oui. marchait. Donc, un voisin, il était arrêté avec sa camionnette. Il a dit, OK, montez et je vous amène. OK, il a monté, il continuait, mais en regardant à l'arrière, il a vu que son voisin, il était assis, mais il portait encore son sac sur le dos. Mais pourquoi est-ce que vous avez été si gentil que je ne peux pas vous laisser aussi porter ma charge? Oui, oui. OK? Mais c'était l'idée. Donc, et parfois, on ne veut pas enlever la charge de nous-mêmes. Oui, oui, oui. Uh-huh. Exactement. Oui. Et maintenant, le temps est presque terminé. Nous avons le 3/4. Et je vais laisser Ivan conclure un peu en disant, avec la question, combien de fois est nécessaire pour expérimenter le désir de Dieu pour notre guérison personnelle? Et je vais te laisser conclure là-dessus, Ivan. La foi, bon, on doit travailler toujours pendant la foi. Hein? Et on doit laisser Dieu travailler. Un petit peu, comment quel niveau? Un petit peu ou... Non, non, tout le temps. Tout le temps. On Tout. doit laisser Dieu contrôler notre vie. Ouais. N'est-ce pas? C'est lui qui s'occupe de nous. C'est lui qui prend soin de nous. Okay? Comme on fait à Elias, par exemple, Dieu ne vient pas apponter, il dit hey, toi fais ça, toi fais ça. Non. Lui expliquait qu'on doit faire dans la Bible, dans la leçon, dans l'étude. On apprend qu'est-ce que Dieu veut de nous. Okay? Et après ça, on doit faire et voir les Dieu travailler avec notre vie. J'ai des histoires je connais un pasteur, lui était malade avec le cancer et la maman de lui a prié pour lui à ce moment-là. Et après ça, elle a fait confiance en Dieu.
Et elle était bien. Et tout le monde dit, écoute, comment tu fais ça? Elle a expliqué, j'ai fait confiance à mon Dieu. Non. C'est la volonté de lui maintenant. Lui, vous qui vient santé, qui vient guérir. Mais c'est Dieu qui veut faire les choses. C'est pas moi. On ne peut faire rien. On ne sommes rien sans Dieu. Mais qu'est-ce qui arrive si on voit quelque chose, Dieu veut nous montrer quelque chose, mais on refuse d'avancer? Qu'est-ce qui arrive si je m'aperçois que j'ai un niveau, certaines choses de ma vie, j'ai un niveau d'un enfant de 4 ans, d'un petit garçon de 4 ans, et Dieu me montre que je dois maturer, qu'est-ce que je dois faire avec mon niveau de foi? Est-ce que je dois accepter ce que Dieu me montre ou je dois dire, bien là, moi, je n'ai assez, ma foi, j'en ai assez, mais la religion, là, c'est assez pour moi. Il faut que je reste là parce que plus haut que ça ne fonctionne pas. Non. On doit prier et connaître la volonté de Dieu. Ouais. Et faire confiance en Dieu et que Dieu va... Même dans les situations que ça fait mal. Si je dois abandonner des choses pour guérir mentalement, Vraiment, physiquement... on peut faire rien. Hein? Ouais. Vraiment, on peut faire rien. Si notre enfant est malade, on peut faire quoi? Minimum, porter à l'hôpital, tout ça, mais après que la maladie est dedans lui, on va faire quoi? Prier, faire confiance à Dieu, que lui va s'occuper de nous, c'est sûr, certain. On peut voir plusieurs des histoires dans la Bible, ça qui est arrivé, même qui est arrivé la guérison et qui est arrivé par la guérison. Alors, c'est bien, nous avons passé le temps. Alors, merci beaucoup pour votre participation. Merci. Ça a été intéressant, malgré le fait qu'on n'a pas été capable de se rendre au bout. Et, c'est bon de voir que la Bible s'occupe même des choses invisibles. Hein. La Bible n'est pas là pour faire un show des choses visibles, une religion de choses visibles. Mais Dieu veut nous restaurer même dans nos choses invisibles. Les dieux, c'est vraiment complètement. Les dieux, c'est vraiment simple qu'ils nous pensent. Oui. On pense vraiment à... la religion, on dit, toi, tu fais une religion, c'est donc bien compliqué. Oui, c'est ça. C'est pas compliqué. C'est très simple. C'est très simple. C'est juste d'obéir. C'est ça. C'est très simple. Dieu demande, c'est tout. C'est croire. C'est croire et obéir. C'est gratuitement la grâce de Dieu. Oui. Et on comprend, mais non, c'est grâce, mais c'est pas tout gratuit. On doit payer quelque chose. Non, Dieu, c'est comme ça. C'est gratuit. Je te laisse conclure par une prière, Yvan. OK. Prions. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour prendre soin de nous. Merci, Seigneur, pour l'école du sabbat, pour cette étude de la semaine qui ont étudié et ont venu discuter ça ici. Merci pour l'attention. Guéris, Seigneur, nous, nos amis, ton peuple, ton enfant. La personne qui écoute nous, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle passe sur elle, mais tu connais. Tu connais les cœurs de chacun. Amen. Tu connais même la quantité des cheveux à notre tête. Père Céleste, restez avec nous et donnez la sagesse. Donnez ton esprit et conduis-nous à bon chemin. Pardonne notre péché. C'est ça que je demande au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, merci beaucoup et bonne semaine. Merci. Bonne semaine. Passez une bonne semaine. Que le Seigneur vous bénisse.